Mm. Parce qu'on a étudié, on est dans le verbe du truc, la Nézar Israël. Et tu vois, en fait, il y a deux avis dans la Gemara, et un avis qui pense qu'il y a des raisons dans les mitzvot, et cette Gemara, elle pense, tu vois, qu'il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de raison dans les mitzvot. Nous, on pense pas comme ça, et qu'il aille se faire cuire un œuf sur le plat, tu vois. Mm. Et tu vois, le Gemara, il dit, mais quoi, mais comment tu peux dire un truc comme ça? Tu vois, ça veut dire, tu vois, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, les Sfaradim, en fait, ils prenaient pas la Gemara au sérieux, tu vois. Pour eux, c'était, tu vois, c'était style, tu vois. Parce que c'est parce que je t'expliquais d'où ça vient historiquement. C'est parce que, si tu veux, comme je te dis, les Sfaradim, après ça, tu vois, mais c'est une base historique. C'est parce que, tu vois, les Sfaradim, eux, ils avaient, et quand ils sont arrivés en Espagne, c'est-à-dire les Juifs en Espagne, ça, ils ont fait plein d'argent, tu vois. Et Mm. en fait, eux, ils soutenaient, si tu veux, les chivotes en Babylonie, tu vois, et en échange de ça, si tu veux, les chivotes en Babylonie, ils leur répondaient à leurs questions d'Alaha, et aussi ils leur envoyaient des rabbinim. Et si tu veux, et quand tu regardes, si tu veux, en fait, les géonim, tu vois, donc ça veut dire les géonim ou ce qu'on appelle, tu vois, les rabbanim savouraï, tu vois, ça veut dire tous ces rabbanim qui sont en fait tu vois, du sixième, tu vois, au 8e siècle. En réalité, si tu regardes eux-mêmes, tu vois, donc les enfants eux-mêmes de la Gemara, si tu veux, les rabbanim, ceux qui ont été Rosh Yeshiva, Pumbedita, Asura, tout ça, eux-mêmes, tu vois, en fait, ils s'en foutaient de ce que la Gemara avait dit. Tu vois, ça veut dire plein de fois quand tu regardes les Tchouat Géonim, tu vois, d'une certaine manière, plein de fois, et, tu vois, et ça veut dire, ils font le contraire de ce que la Gemara elle dit, tu vois. Et ça veut dire, parce que tu vois, si tu veux, dans la Gemara, il est marqué, tu vois, Ravina et Ravashi, sauf Ora, c'est, tu vois, c'est la Gemara, elle dit elle-même, nous, tu vois, ça veut dire Ravina et Ravashi, ceux qui ont écrit la Gemara, ils disent, nous, on est le, tu vois, comme on est Ephraim ou Menaché, si tu veux, ça veut dire, on est là, on est l'exemple indépassable de tout ce qui a été dit dans le Limut Torah en Israël, tu vois. Et ils ont dit, voilà, c'est ça le Talmud, et c'est rien d'autre, tu vois. Et en fait, si tu veux, les enfants de ces mêmes rabbinim, tu vois, par exemple, Mar Baravashi et tout cela, etc., eux, en fait, ils n'étaient pas contents de tout ça. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, et donc eux, tu vois, ils ont contesté à mort, tu vois, les trucs qu'il y avait dans la Gemara et tout ça, etc. Et ça veut dire, et ils ont continué à faire leurs trucs, tu vois. Et en fait, si tu veux, les Rishonim, tu vois, si tu veux, les Rabbanim Ashkenazim, eux, ils n'avaient plus de contact avec les Shivat, ouais, avec les Shivat de, je sais pas si tu m'entends ou pas, j'en sais rien, mais je te Si, si, confirme. si, si, si. Si, si, je suis là, je suis juste allé ouvrir la C'est-à-dire, porte. si tu veux, les Rabbanim Ashkenazim, à partir, tu vois, à l'époque, tu vois, du 10e siècle, 9e siècle, ils avaient plus de contact avec les Géonim. Donc, ça veut dire, eux, puisque, tu vois, ils n'étaient pas des supports des Shivot. Ils n'avaient pas, etc. Donc, en fait, eux, ils se sont basés sur le chasse pour faire tout leur truc. Donc, c'est à cause de ça que, tu vois, pour les Ashkenazim, le Talmud, c'est à travers ça, tu vois, qu'ils ont toujours gardé la halakha, et pour eux, c'est tout ce qu'ils ont. Mais tu vois, les Sfaradim, déjà, depuis, eux, comme ils avaient gardé un contact avec les Rabbanim qui sont venus après, tu vois, un Pumbadit, tu vois, c'est-à-dire les Géonim de Pumbadita et de Sora, qu'eux-mêmes, tu vois, les Géonim, ils étaient, tu vois, pas nécessairement à 100%, tu vois, si tu veux, des adeptes de ce qui est marqué dans la Gemara. Donc, c'est pour ça, en fait, que, tu vois, ils avaient une tradition que, bon, la Gemara, ok, ça vaut ce que ça vaut, tu vois, comme il dit, c'est le Rambam, ok, cet avis-là, il pense que, tu vois, il n'y a pas de raison dans les mitzvot, mais moi, je pense qu'il y a une raison dans les mitzvot, et puis voilà, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pour te dire, voilà, pour te dire. C'est qu'il y a une raison historique à ce que tu vois tu vois, si tu veux, que chez les Sfaradim, dans plein de yeshivot sfaradiotes, on n'étudiait pas la Gemara d'une manière systématique, tu vois. Ouais. C'est intéressant. C'est pour ça que je te dis, après, voilà, après aussi, il faut dire, ok, moi, j'en sais rien. Voilà, moi, je dis maintenant, tu vois, donc, on a vu déjà la semaine dernière, tu vois, donc je pense qu'on a avancé, on a vu justement quand il avait cité le Rambam qui disait que lui pensait que c'était deux avis dans la Gemara et que lui pensait qu'ils avaient une raison, etc. Voilà, donc on peut le prendre à partir de là, je pense, un Rambam Katav, on peut reprendre, on l'avait déjà fait la semaine dernière, mais on peut On reprendre était arrivé à Umash et Amar, chez En Midot, Hashem El Barach, Hachamim. on avait fait le Rambam, tu vois déjà. On Ouais, avait c'est ça, fait. ouais. Ouais, on a fait ça. Ouais, on avait fait Ouais. un. Ouais. Ouais, ok, bon, donc on va pas reprendre ce qu'il a dit. Tu vois, donc le Rambam, donc encore une fois, tu vois, donc ouais, je reprends pas, j'avance, tu vois. Si tu dis si on avance, on avance. Ouais, 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 on avance. Moi, Shama, Shem, Midat Hashem, Idbach, Rachamim. Donc ça veut dire, donc l'idée c'est que, donc dans la Gemara, encore une fois, il y avait marqué que celui qui disait dans la Tfila, Al-Kan Sipo Yagiu Achamecha, ça veut dire c'est-à-dire tu as eu pitié des oiseaux, du Kan Sipor, du nid d'oiseau, donc Hachem ait pitié de nous. Donc la Gemara, elle disait, mais Mashtikinoto, on le fait taire.
La Gemara avait donné deux raisons. Soit parce qu'il fait les midot Hashem rachamim, ou bien parce qu'il met de la jalousie entre les créatures. Et donc maintenant le Maharal donc, est en train d'expliquer l'histoire de dire qu'il fait les midot d'Hachem rachamim, alors que ce sont que des décrets. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Comme s'il faisait les midot ou les mitzvot d'Hachem rachamim. Donc, dit Piash Ramban Zal, donc ça veut dire que donc le Ramban il dit que qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait taire celui qui dit ça parce qu'il fait des mitzvot d'Hachem ou des midot d'Hachem, des rachamim, alors que ce sont des xérot, ce sont des décrets. Donc, dit Piash Ramban Zal, qui en monnaie ameitanu lekichad balechaim et sorkenu. Donc, lui, il dit que le Ramban, il veut dire que l'explication qui dit que ce qui est interdit de faire les mitzvot d'Hachem rachamim, c'est de dire qu'en fait, c'est comme si Hachem, il avait eu pitié des animaux pour notre bien à nous. Ça veut dire, voilà, c'est que en fait, ça veut dire, tu as voulu, ça veut dire grosso modo, c'est que pour que l'espèce elle se reproduise, donc tu as eu pitié, tu as dit voilà, il faut pas détruire, il faut pas détruire les baléchaïm, tu vois, il faut pas détruire la mer avec les enfants pour que les oiseaux puissent se reproduire et que donc on puisse manger plus d'oiseaux, quoi. Alors, il dit, c'était ça le Ramban, c'est ça, selon le Ramban, c'est comme ça qu'il a voulu expliquer la Gemara qui disait que celui qui disait Alkan Sipor et Giwa Hamecha Meshit Kinoto, ça veut dire parce qu'en fait, tu fais les midot d'Hachem Rachamim, dans le sens où tu fais de ça tu vois, ça veut dire comme si c'était quelque chose qu'Hachem il avait eu pitié sur nous en ayant pitié des oiseaux. Alors que c'est pas le cas, alors que c'est qu'un décret d'Hachem. Alors, sur ça, il dit d'abord, J'ai pas compris. tu vois, a priori, c'est-à-dire encore une fois, c'est la Gemara, elle avait dit que si quelqu'un il dit que tu as eu pitié dans cette fille-là, et dit dans cette fille-là que toi tu as eu pitié des nids d'oiseaux, Mashtikinoto, on le fait taire. D'accord? Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle donne sur ça deux interprétations. Elle dit deux raisons pourquoi il ne faudrait pas le dire, ça serait interdit. C'est soit parce que il met kina bema bereshit, ou matil kina bema bereshit, ça veut dire il met de la jalousie entre les espèces. Tu vois? Ça, c'est la première raison qui est donnée. La deuxième explication, c'est que Shiose Midot Hashem Idbarach Rachamim, Ve'enan Elak Gzerot. C'est que l'Agma dit, il fait les Midot d'Hachem Rachamim, alors que ce sont que des décrets. C'est ce que l'Agma dit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, la deuxième? Donc, la première raison, je pense qu'il en a déjà parlé avant. En tout cas, elle est en train de parler sur la deuxième raison. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait des Midot d'Hachem Rachamim, alors que ce sont que des décrets? Donc, le Ramban, Nachmanid, il a expliqué que ça veut dire que Hachem, quand il a pitié des oiseaux, c'est en fait qu'il a pitié sur nous. Ça veut dire qu'il nous demande de pas prendre la mer avec les enfants dans le Shiloh Haken. Donc, non, on fasse pas la même chose. Non, ouais, non, même pas ça. Pour lui, ça, c'est ce que le Ramban il dit. Mais il dit ça, Ouais. c'est la vraie raison de la mitzvah. Mais ce que la Gemara elle veut dire que c'est pas vrai, c'est de dire que Hachem, il veut pas, c'est qu'il le ferait pour notre intérêt à nous, pour pas que l'espèce, elle soit éteinte, et puisque comme ça, on puisse manger plus d'oiseaux, tu vois. Ah oui, non, bah oui, ça paraît bizarre, Voilà, ça. donc, C'est nous. voilà, ok, donc c'est ça ce C'est qu'il veut ça, dire. là, c'est-à-dire que c'est nous les concernés, bien que ce soit un décret sur les oiseaux. Ouais, c'est ça, exactement. Et alors, sur ça, il Ouais. dit, c'est ça ce qui est interdit, quoi. C'est ça ce qu'il faut pas dire. C'est ça ce que la Gemara, elle veut dire qu'il fait les Ce midot. qu'il faut pas dire, c'est que ça serait pour de dire que c'est uniquement pour les oiseaux. Non, que c'est ça pour nous, c'est ça pour nous, c'est ça pour nous. Ça Ah, veut dire, ah bon? ouais, ça veut dire qu'à la fin, c'est que Hachem, il aurait donné la mitzvah pour qu'on ait plus d'oiseaux à manger, tu vois. Ah non, mais pas pour. C'est ça ce que lui veut dire. Lui veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, Ouais. tu vois, c'est ça. Tu vois, donc, Oui, c'est pour, oui, bon, enfin, même cette raison, oui, elle est nulle, quoi. ah ouais, non, c'est pour ça qu'il dit, en tous les cas, c'est pour ça qu'il ne faut pas expliquer comme ça. Tu vois, c'est ça ce que sur le Ramban, c'est ça ce que c'est venu exclure. Et le Maral, il ne va pas être d'accord sur c'est ça ce que c'est ça, c'est venu exclure. Mais tu vois, en tout cas, il veut dire, on peut faire le Ramban dans les mots, on l'avait déjà, on peut le refaire, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire encore une fois, c'est l'Agmara, elle veut exclure deux raisons, et la question c'est de savoir c'est quoi ces deux raisons qu'ils ont exclues, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc Narmanide, il veut dire que la raison qui dit, la deuxième raison qui est celle qu'il fait les attributs d'Hachem Rachamim, ça veut dire, Shen Moné Ameitan ou les Gerad Balechaim les Sorkenu. Ça veut dire que, ouais, ça veut dire que Hachem, c'est ça a priori, tu vois, ça veut dire, on vient exclure la raison comme quoi Hachem, si tu veux, il aurait interdit de prendre, tu vois, ça veut dire, ces animaux, les organismes. Je vais regarder Narmanide pour, tu vois, les secondes pour être sûr.
Non, il dit comme ça, tu vois. Ouais, non, ça veut dire. Ouais, non, c'est pas comme je t'ai dit. Ça veut dire, si tu veux, attends, si je peux te montrer, si tu veux, je peux faire share screen parce que si tu veux, dans les notes, je sais pas, si toi, sauf si toi, t'as le Maral avec les notes, je sais pas si tu as les notes. Si, moi j'ai avec les notes, ouais. Ouais, bah, alors, si tu regardes dans la note, je sais pas c'est quel numéro, mais dans lequel Ah, où mais il y a, après, et, je sais la pas chaîne, quel. il y a marqué la chaîne à Ramban. Je crois que c'est la note 57, je suis pas sûr. Nunzaïn. Mais j'ai peut-être pas la même édition que vous. Ouais, c'est ça, non, moi je regarde ça, c'est pour ça, mais je vais faire share screen dans l'ordinateur. Je vais te montrer, tu Ouais, vois, ouais, ouais. c'est juste parce qu'il ramène le langage de Narmani, tu vois, comme ça on sait qu'est-ce que Narmani dit. Tu vois, donc c'est bon. Donc ça, tu vois, donc ça tu vois, c'est quand il ramène le Ramban, il ramène le Ramban. Donc il dit la chaîne à Ramban, Sham. Donc, וכן מה שאמרו לפי שעושה midot'av של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזירות. Donc le Ramban là-bas, donc c'est le Ramban dans Parashat Ki Tetsé, il dit donc ce qui est marqué dans la Torah, qui fait les attributs d'Hachem, Rachamim, alors que ce sont que des décrets. L'Omar, ça vient de dire, Locha Sahel Alkan Sipor, c'est pas qu'Hachem il a eu pitié sur le nid de l'oiseau, Beno Igi Rahama Valoto Vet Beno. C'est pas qu'Hachem il a pitié non plus sur un animal quand il nous interdit de faire la shrita le même de lui et de son fils le même jour. Shen Rachamav Magin Bebale Nefesh Abehemit, parce qu'Hachem il n'a pas des pitiés qui vont sur les âmes animales, Limnoa Otanu pour nous empêcher, mais la Sod Baem Sorkenu pour nous empêcher de faire nos besoins. Shem Ken, parce que Je comprends pas cette phrase. il veut dire, c'est sûr que Hachem, en fait, tant que Hachem, il n'a pas pitié sur les animaux au point de nous empêcher, à nous, les êtres humains, de faire ce qu'on veut avec. C'est ce qu'il veut dire. Et de faire ce qu'on a besoin. Redites. Je traduis dans les mots, ça veut dire En Rachamav Magin Bebaler Nefesh Abehamit, ça veut dire les magnanimités d'Hachem, ils n'arrivent pas sur les âmes des animaux, des âmes animales, ça veut dire ils ne touchent pas les animaux. C'est Hachem, il n'a pas pitié des animaux, sous-entendu au point de l'imno à otanu, au point de nous empêcher, mais De là, faire la ça, shrita. voilà, même sorquez-nous de faire avec, à travers eux, nos besoins. Donc, c'est Hachem, il ne nous aurait pas empêché de manger des animaux si jamais on a besoin de les manger, quoi, grosso modo. C'est ce qu'il dit par la suite, il dit Shem Ken, Ayahosa Ashrita, parce que si jamais Hachem, il avait pitié des animaux, et Il aurait interdit la shrita. Ouais. voilà. Avalatam, Amenia, donc c'est pour ça qu'il faut, et c'est ça la raison que la Gemara va exclure. Et donc il dit Avalatam, Amenia, mais la raison de l'interdit, donc de prendre l'oiseau avec sa mère ou de faire la shrita de l'enfant avec le père. Avalatam, Amenia, il la met au Tanu Midatarachamim, comme tu avais dit, Ahmanout, mais Shilonit Arser. Mais la raison de l'interdit, c'est pour nous enseigner à nous la miséricorde, mais Shilonit Arser, et qu'on n'apprenne pas à devenir Marsari et cruel, pour nous apprendre à ne pas être cruel. Donc ça, tu vois, c'est Narmanide, il dit ça, c'est la raison, tu vois, c'est comme ça il explique l'Agmara. Ça veut dire, quand l'Agmara elle dit à Omer, pourquoi il ne faut pas dire Alkan Sipor Yagiwa Hamecha, ça veut dire qu'Hachem il a pitié du nid d'oiseau, parce que ça veut dire qu'Hachem il a pitié des oiseaux, et c'est pour ça il nous interdit de manger, de prendre la mer avec les enfants. Et il dit, or c'est pas le cas, Hachem il n'a pas pitié des oiseaux au point de nous empêcher à nous de faire ce qu'on a besoin avec. Mais la raison, donc, en fait, et donc la véritable raison de la mitzvah, que la Torah, que la Gemara, elle a pas dit, mais en tous les cas, elle a voulu impliquer en disant que c'est pas qu'Hachem il a pitié des oiseaux, c'est qu'en fait Hachem il veut nous apprendre à travers cette mitzvah à avoir de la pitié et à ne pas être prêt. Voilà, ça c'est ce que Nachman dit. C'est bon, c'est clair? Ouais. Ok, ben, je peux enlever le chasserie si tu veux et on prend le texte du Maral. Donc ça veut dire, donc dans le Maral il dit, Veyesh baiser, ok, non, j'ai perdu. Voilà, d'avoir en sauvé l'agmara, clair. Donc lui dit que ça marche pas avec le langage de l'agmara, parce que dit Masha'amar, Shose Midot Hashem, Idbar Hachamim, Vedan El Gezerot, puisque l'agmara elle dit, parce qu'il fait les attributs d'Hachem, de Rachamim, de la pitié, alors qu'ils sont que des décrets, va avaler les mémars, alors qu'on aurait dû dire, selon Narmanide, Sheasa Hashem le Rachem al Behema, comme chez Nomer Rachem. Ça veut dire que la vraie critique, c'est pas qu'Hachem il a pitié ou quoi que ce soit, c'est qu'Hachem parce qu'il fait comme si Hachem il a pitié sur l'animal, alors qu'en fait il n'a pas de pitié sur l'animal. Donc pour lui, du fait que l'Agmara n'a pas utilisé cette terminologie, ça veut dire qu'elle ne veut pas dire ce que Nachmanide dit, que comme quoi le problème c'est qu'Hachem il a pitié sur les animaux alors qu'il n'a pas pitié sur les animaux, parce que l'Agmara n'a pas dit ces mots-là, elle a dit Hachem, il pense qu'Hachem il a pitié alors qu'il fait des décrets.
Donc on voit que c'est pas un point, c'est pas une question d'avoir pitié sur l'animal, c'est d'avoir pitié en général. Donc ça, c'est ce qu'il demande comme question. Donc, ok. Donc, Amna Mashiamru, Zal, Shose, Midat, Hashem, Idbar, Hachamim, Benam, Gezerot. Donc, maintenant, ce que l'Agmal, donc lui, voulait dire, tu vois, ça veut dire, ce que l'Agmal veut dire que ce qui fait les attributs d'Hachem, Rachamim, alors que ce sont des décrets, Lokashia Klal, Afli Pirusho. Là, ça, a priori, il veut dire, c'est pas une question du tout, même selon l'explication de dire que la mitzvah d'Hachem, c'est en fait, c'est pour que nous apprendre à avoir la pitié, à nous. Vegam Rambam Zal Sheiksha Midavarze, et même le Rambam qui avait un problème avec cette Gemara en disant, ah, mais voilà, il y a des raisons dans les mitzvot. Mais il traque l'Omar qui a Mishnah et Na Halacha, et il a commencé à dire que la Mishnah, elle suit pas la Halacha. Comme il avait dit que c'était que cet avis, c'est un avis minoritaire qui pensait qu'il n'y avait pas de raison dans les mitzvot, mais nous on pensait qu'il y avait des raisons dans les mitzvot. Moi, j'ai tiré mitzvarav, chez Dacham, Mishnah, Arucha, comme tu as vu dans ses paroles, qu'il a repoussé la Mishnah, alors que c'est une Mishnah explicite où il n'y a rien qui est, personne ne discute dessus. Alors lui, il veut dire en tout cas, donc lui, le Maral, veut expliquer que c'est pas une question sur le fait que les mitzvot, elles aient des raisons ou pas. Et que c'est pas ça ce que la Maral voulait dire. Donc, on va voir ce que lui va dire. Lokashia, ce n'est pas une difficulté. Kiesh les faresh, car il y a lieu d'expliquer. Kimash amou hachamim zal, que ce que les sages ont dit, Shen mitzvot Hashem ilbar, hachamim, benam et la gezerot, que les mitzvot d'Hachem, c'est pas de la pitié, mais c'est des décrets. Kelomar, ça veut dire, Mash et siva Hashem ilbar, alenu a mitzvot, ce que Hashem il a commandé sur nous, les commandements, Loche Hashem ilbar, merachem al kansipor. C'est pas que Hashem il a pitié sur le nid des oiseaux. Et qu'il a demandé qu'à cause de ça, on renvoie la mer. Et même sur l'homme, quand Hashem il a demandé qu'on donne la tzedaka, c'est pas qu'Hachem il a pitié du pauvre, mais s'il va les faire nesso et qu'il nous a demandé de lui donner la parnassa. Zéno, ce n'est pas le cas. Puisque si Hachem il avait pitié, Hachem il pouvait donner pitié, il pouvait donner de la parnassa au pauvre lui-même, ou lui donner de l'argent. Il n'y aurait pas lieu de demander à l'homme de lui donner la zaka. Mais ça veut dire la mitzvah, elle a été décrétée par un décret sur l'homme. Et tu vois, mais maintenant il ne va pas expliquer comme Nachmanide que c'est pour pas que l'homme il soit pas cruel. Non, il va expliquer. Et maintenant on peut dire, il a décrété par son décret que l'homme ne soit pas cruel, mais simplement que l'homme ait pitié. Alors, ce que veut dire, ça veut dire toute l'intention des maîtres, des auteurs de la Gemara, c'est qu'il ne fasse pas des attributs d'Hachem de la pitié. Que les mitzvot d'Hachem, c'est parce qu'Hachem il a pitié sur les oiseaux, ou qu'il a pitié du pauvre. Ou Mikol Makom, et cependant, cependant c'est possible, mais il y a pas liot, et c'est possible, voilà, chez Gazar, Bixerato à Adam, chez Loïc Tarzer à Adam. Ça veut dire il a décrété que l'homme ne soit pas cruel, bien que l'homme lui-même, Hachem lui-même, il est peut-être cruel. Ça veut dire, oui, en tout cas, il n'est pas ni cruel ni pas cruel, quoi. Donc, c'est ce qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire, il veut dire, voilà. Ça veut dire, donc, ce qu'il veut dire, voilà, lui, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, en fait, c'est pas, ce que l'Agma, elle veut dire, elle veut pas dire qu'il n'y a pas de raison dans les mitzvot, elle veut dire simplement, c'est que Hachem, il n'avait pas de nécessité à faire ses mitzvot. Ça veut dire, tu vois, il peut y avoir 50 000 raisons. Tu peux dire la raison comme Maïmonide, de dire que c'était une mitzvah pour préserver l'espèce des animaux. Ou bien tu peux dire que la mitzvah, elle est comme Nachmanide, c'est pour que nous, on ne soit pas cruels. Quelle que soit la raison, tout ce que la Gemara veut dire, c'est juste que ces raisons-là, c'est des décrets d'Hachem. Ça veut dire, Hachem, il aurait pu, tu vois, ça veut dire Hachem lui-même, il n'a pas d'intérêt à ce que les gens soient gentils. Hachem, il n'a pas d'intérêt à ce que les espèces des oiseaux, elles existent. C'est ce qu'il veut dire. Et ça veut dire c'est des décrets qu'Hachem il a fait pour l'homme ou pour l'univers. Tu vois, quelle que soit la raison, ce qui veut dire c'est que Hachem lui-même il n'a pas une nécessité. Oui, c'est sous-entendu. Ça voudrait dire que on prêterait l'image à Dieu d'un genre le pauvre chaton je veux pas qu'il se fasse écraser par la voiture. Dieu, il est tellement gentil que voilà. C'est pas ça le sous-entendu. Ouais.
C'est exactement ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas Mm. d'émotion, si tu veux. Hachem, en Ouais. fait, tu vois, si tu veux, Hachem, il n'était pas nécessairement. Il a aucun. Grosso modo, c'est que les mitzvot, elles ne sont pas faites pour Hachem. Grosso modo, c'est ce que ça Oui, veut elles dire. sont, le premier concerné, c'est l'homme, quoi. Voilà, C'est c'est l'homme. lui-même, quoi. Ou l'homme ou l'univers, tu vois. Ça veut dire que tu dises comme Nachmanide que c'est l'homme, c'est pour que l'homme ne soit pas cruel, ou que c'est l'univers, comme il dit Maïmonide, c'est pour que les espèces elles soient préservées, quelle que soit la raison, tu vois. C'est pas Hachem, quoi, grosso modo. Ouais, bien sûr. C'est ça ce que l'Agma veut dire. Pour lui, c'est ça ce qu'il Mm. veut dire. Lui, il ne comprend pas pourquoi est-ce que Maïmonide il a eu besoin de dire ah oui, mais cette vie, il pense qu'il n'y a, pas de, il y a pas de raison dans les mitzvot, mais moi je pense qu'il y a des raisons dans les mitzvot. Tu vois, le maral, il veut juste dire, tu vois, non, la Gemara n'a jamais dit le contraire de ce que toi tu dis, tu vois, pourquoi tu veux besoin de dire que cette Gemara a dit des conneries, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Et tu vois, et, dire, et voilà, il dit aussi, voilà, que même Nachmanide, il n'avait pas besoin de dire qu'on prêtait à la Torah, ça veut dire la Gemara, qu'Hachem il aurait pitié des animaux, tu vois, c'est pas ça, c'est pas qu'Hachem il a pitié des animaux, pas des animaux, c'est Hachem il a pas pitié tout court, tu vois, et simplement, Hachem il n'a pas d'émotion, Hachem il n'a pas de sentiment, et donc, si Hachem il a décrété les mitzvot, c'est soit pour l'homme, soit pour l'univers, mais c'est des décrets, ça veut dire il n'avait aucun intérêt, c'est-à-dire pour lui, il aurait pu faire une Torah où en fait la mitzvah c'est d'être cruel. Ça n'aurait fait aucune différence pour lui, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. C'est un décret, tu vois, c'est ce que je veux dire. Grosso modo, c'est pas pour Hachem que tu fais les mitzvot, c'est pour toi, tu vois, ou pour l'univers, ou pour peu importe ce que c'est, mais dans tous les cas, c'est pas Hachem, tu vois. Et dans la tefila, donc t'as pas à dire ah voilà, voilà, tu vois, Hachem, voilà, j'ai fait des mitzvot, donc maintenant donne-moi ça, tu vois. Parce qu'Hachem, en fait, Mm. il a rien à foutre que tu fasses les mitzvot. La même chose avec les avérotes, tu vois. C'est pour ça que c'est difficile de comprendre comment on peut demander la capara sur l'avérote, tu vois. C'est puisqu'en fait, les avérotes, on les a faites envers nous-mêmes. Ça, c'est un vrai problème, tu vois, par rapport à ce qu'il dit, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, si jamais, en fait, tu vois, les avérotes, Hachem, il s'en fout qu'on fait des avérotes, alors tu vois, comment on peut demander qu'Hachem, on demande pardon et tout ça, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, en fait, tu Après, vois, c'est est-ce que le sens qu'on donne à la capara, c'est ouais, vraiment celui-là que de demander pardon, mais pardon à qui? voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est pour ça que c'est difficile, tu vois, cette c'est histoire-là. que même la capara, en fait, celui qui est concerné, c'est nous. C'est pas, on s'excuse pas devant Dieu, quoi. Exactement, exactement. Donc, Donc c'est comment tu fais pas, les anonymes? Tu vois, comment tu fais comment? Yom Kippour, comment tu fais les anonymes, comment t'arrêtes pas, tu vois, Yom Kippour, après toute la journée, Hatanu, Pashanu, Avinu, tu vois, La si tu dis, vérité, j'ai jamais rien senti, moi. Donc, ouais, non, mais même, tu vois, c'est difficile, tu vois, mais c'est pour ça que je te dis, tu vois, ça, c'est la question qui se pose, tu vois, sur tout ça. Ça veut dire, si tu dis, en fait, Hachem, il en a rien à foutre, tu vois, et ça veut dire, on n'a pas fauté envers Hachem, et si tu veux, nos avérotes, en fait, pour Hachem, ça fait aucune différence si on fait le bien, on fait le mal, etc. C'est qu'un décret que Hachem, il a fait que ça soit comme ça, et que c'est pour nous, pour l'univers, whatever, tu vois. Après, tu demandes comment tu peux demander pardon, tu vois. Tu demandes pardon parce que tu as enfreint le décret d'Hachem. Ok, ok. Et encore, tu vois, je veux dire, à quel point vraiment tu as enfreint le décret d'Hachem. Tu vois, ça veut dire, si Hachem il a fait que tu as fait la Vera, c'est plus ou moins parce que tu vois, ça veut dire, ouais, si Hachem il t'aurait pas aidé à faire la Vera, tu n'aurais pas fait la Vera, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, tu vois, c'est pour ça que tout ça, ça devient très compliqué après au niveau de tout ça, de la tefila et tout ça. Ok, tu vois, bref, tu vois, c'est whatever, tu vois, on avance malgré tout. Parce que lui, là, tu vois, donc donc en tout cas, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire grosso modo, lui, il veut dire que ce que l'Agmara veut dire, c'est que Hachem, en fait, si on fait les mitzvot, c'est pas pour Hachem. Et donc, c'est ça hum, ce que l'Agmara veut dire. Donc, ne dis pas Hachem, il a pitié des oiseaux et tout ça. Hachem, il se fout des oiseaux. La mitzvah, elle a été donnée pour nous, pour l'univers, pour préserver les espèces, pour qu'on ne devienne pas cruel. Mais lui, Hachem, il en a rien à foutre. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme argument par rapport à lui. Le fait qui dit, j'avance, En anu notim ipurush harav zal. Voilà, ça veut dire. Donc, c'est bon. Donc, lui veut dire on ne va pas s'écarter du rouge durable. Donc, je ne sais pas de qui il parle, ou de Nachmanide ou de Maïmonide, je ne sais pas. Et puis, chez Caché à la Mishnah, Omer Akan Sipor Yagiwa Hamecha Meshatkinoto. Donc, ça veut dire. Donc, j'imagine, je veux dire, on ne va pas s'éloigner du rouge de Maïmonide qui dit en fait que la raison, elle est pour préserver les espèces, on va dire. Parce que ça serait difficile de la Mishnah qui dit celui qui a dit qu'Hachem il a eu pitié des oiseaux, on le fait taire. C'est donc à chaque parce que ce n'est pas du tout une question. Qui a pu un autre volet, comme chez les Malas. Non, donc il va sur l'Ahmadide, mais simplement que son explication ne fait pas sens, puisque la Gemara, elle a pas mis l'emphase sur la pitié sur les animaux, elle a mis sur la pitié en général. Le karma chez PH, Rav Zacheta Mitzvah, les voix Banu Atov, selon les Tarzer. Et donc, lui, c'est aussi l'explication de l'Ahmadide qui dit que les mitzvot, elles sont pour à nous apprendre, pour mettre le bien en nous, pour qu'on ne devienne pas cruel.
la mitzvot, les voix banu midot tovot, et que tout le sens des mitzvot, c'est de mettre en nous des midot tovot, c'est-à-dire des bons traits de caractère, bezéonian mitzvah, et que c'est ça la raison de la mitzvah, gam eno ça veut dire, le Maral, il pense que c'est pas ça la raison des mitzvot. Les mitzvot n'ont pas été donnés juste pour nous changer la nature, pour nous éduquer et nous rendre une meilleure nature. Je n'ai pas compris. Avec de qui il parle? Je comprends pas. Il parle de Nachmanide. Ça veut dire que Nachmanide, il explique que la raison des mitzvot, c'est pour nous rendre meilleurs. Oui, c'est pour nous, ouais, ok. Mais c'est pas encore son avis à lui, quoi. C'est lui, ouais, c'est exactement. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit pas pourquoi. Il dit Enoolé, ça veut dire, pour lui, ça lui paraît pas suffisant. Tu vois, lui, pense pas, tu vois. C'est pour ça que je te dis, lui, en fait, il va donner une raison qui est mélangée entre celle de Nachmanide et de Maïmonide. Tu vas voir. Donc, lui, il va dire qu'en fait, c'est Aval Midivre Chachamim Nireh, mais les paroles des sages, il semble, Shen Lomar, qui a mitzvot, chez Nathan Hashem Bar, et je vais la Mekavel. Que les mitzvot, elles ont été données pour celui qui les a reçues, chez Adam. Donc, lui, il pense que les mitzvot, elles n'ont pas été données pour l'homme. Elles ne sont pas pour Hachem, elles ne sont pas pour l'homme. Alors, elles sont quoi? Alors, ça, ce qu'il veut dire. Hakem Gzerot, Mitzad Hashem Idbarach, Agozer Alamo Gzerot. Ça veut dire simplement c'est le décret d'Hachem qui fait des décrets. Alors, tu vois, on va voir ce que tu veux dire. Comment Melech Agozer Gzerot Alamo, c'est comme un roi qui fait des décrets sur son peuple. Avki Aemet qui est ma chère misée, bien que la vérité est que de ça il va découler, Mitzad Shivu Mekayem Agzera Shegazar Alav. Ça veut dire du fait qu'on va accomplir le décret du roi. Ça veut dire la réussite la plus grande, la plus ultime, parce qu'on a accompli la mitzvah. Ça serait c'est l'effet secondaire de la réalisation du décret. C'est pas le but. Voilà, c'est ce qui en découle. Ouais. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure avec l'histoire du Tosfot et les Shalom Bayit, quoi. C'est pas parce que tu vas, en fait, tu vas acheter des fleurs à ta femme que tu vas au Shalom Bayit, c'est parce que tu vas faire un Tosfot ou j'en sais rien, ou tu vas mettre les tefilines ou whatever it is, tu vois, ça veut dire. Et c'est parce que comme tu as fait la mitzvah, donc en fait, c'est ça ce qui va faire que tu vas avoir la tzlacha, quoi. Mais c'est pas la mitzvah elle-même qui amène la tzlacha, quoi. Ça veut dire que c'est surnaturel. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut introduire l'effet de surnaturel dans l'histoire. Tu vois, ça veut dire, parce que Maïmonide, si tu veux, ce qu'il veut dire, c'est que Maïmonide et Nachmanide, les deux, dans leur explication des mitzvot, ils ont été trop rationalistes. Tu vois, Maïmonide, il dit, ouais, en fait, la mitzvah, elle est pour préserver les espèces. Comme ça, il n'y a pas de distinction. Donc, c'est pour ça qu'on ne tue pas la mère et les enfants et tout ça, etc. Et Nachmanide, il dit, non, c'est pas pour préserver les espèces, c'est pour que nous, on ait des bonnes midotes et qu'on soit, tu vois, ça veut dire qu'on soit, comment dire, gentil. Mais là, dans ce qu'il dit, je vois pas l'irrationalité. On n'a pas encore fini ce qu'il a dit. Hein. Ah, mais déjà, il le dit. Tu vois, ce qu'il veut dire, c'est que parce que lui dit, ce qui amène la bracha de la mitzvah, c'est pas, tu vois, parce que donc ça veut dire, grosso modo, si tu prends Maïmonide et Nachmanide, tu vois comment est-ce qu'il voit la mitzvah. Il voit, tu vois, c'est comme, je sais pas, tu vois, c'est comme, voilà, tu manges pas, tu perds du poids, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, voilà, donc c'est un effet cause-conséquence direct, tu vois. Tu vois, et donc, mais en même temps, c'est vrai, quoi, comme truc. Ok, whatever, maybe not. Tu vois, lui, en tous les cas, le Maral, lui, pense que c'est réducteur d'expliquer les mitzvot comme ça. C'est pour ça que lui, il fait intervenir, tu vois, un effet, il fait intervenir une sorte, tu vois, d'effet secondaire, tu vois, si tu veux, de causalité indirecte, et que tu vois en fait, cette causalité indirecte, elle introduit l'idée d'irrationalité. Parce que ça veut dire, en fait, je vais t'expliquer, tu vois, c'est comme il dit, non, en fait, c'est pas, tu vois, ça lui dit, le décret d'Hachem, lui dit, ce que l'agma, elle veut dire, c'est que c'est un décret. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, et la bracha, elle va venir du décret, mais pas parce qu'en fait, si tu veux, voilà, comme j'ai pas tué la mère, alors maintenant, il y aura plus d'oiseaux, et donc j'aurai plus d'oiseaux à manger. Non, tu vois, lui dit, c'est en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire, ça pour lui, tu vois, c'est réductif, tu vois, de voir le sens de la mitzvah comme ça. Pour lui, c'est, non, tu vois, ça veut dire, t'as pas tué la mère. Normalement, si tu aurais tué la mère, t'aurais pas, l'espèce, elle aurait peut-être préservé, elle aurait aussi continué, etc. Mais alors, pourquoi tu vas avoir une longue vie et tu vas avoir du bien? C'est parce que, comme tu as fait la mitzvah d'Hachem, alors Hachem, il va faire que grâce à ça, tu vas avoir une longue vie et tu vas avoir la bracha. Mais tu vois, mais ça veut dire, et c'est indirect, tu vois, ça veut dire, comme je te dis, c'est parce que tu vas faire Shiloh Haken. Alors, je sais pas, par exemple, tu vois, si on te dit, tu vas avoir Ekut Yamim,
j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vas, enfin, Mm. tu vas avoir l'opportunité d'aller à la gym, il y a une gym qui va ouvrir à côté de chez toi, et tu vas pouvoir aller à la gym tous les jours et tu auras une longue vie, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, mais c'est pas parce que j'ai fait, tu vois, tu vois, si tu veux, c'est pas un effet direct, tu vois. Maïmonide et Nachmanide, ils voient dans le sens des mitzvot, quand ils essaient d'interpréter les mitzvot, ils disent, c'est un effet direct, tu vas préserver l'espèce, tu auras plus à manger, tu apprends à ne pas être cruel, tu vas être meilleur, tu vois, ça veut dire tu restes vraiment, tu vois, dans une causalité Mm. directe, tu vois, de ton action. Comme je dis, tu manges pas, tu maigris, tu vois. Et lui, il dit non, en fait, c'est pas comme ça. Il y a un côté magique, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, en fait, le décret d'Hachem, c'est magique, quoi. C'est Hachem, il a donné des décrets. Et en fait, tu vas recevoir la bracha, pas parce que tu as fait le décret, et donc c'est ça ce qui va te donner la parnassa, ou j'en sais rien. Non, c'est comme tu as fait la mitzvah, de la même manière que la mitzvah elle-même, en fait, c'est un décret, donc ça va entraîner que à travers le teva, etc., tu vas avoir une atzlacha surnaturelle qui vient d'un décret d'Hachem aussi, tu vois. Donc, tu vois, c'est une manière, c'est pour ça que je fais comme si c'est avec sur l'histoire, c'est, tu veux qu'Israël, il gagne la guerre contre l'Iran et tout ça, voilà, étudie la Gemara, fais du Maharal, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, c'est ça ce qu'il va faire, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret de la Torah d'étudier la Torah, et donc si tu étudies la Torah, il est marqué que ça t'amène la bracha, donc ok, alors étudie la Torah et ça va amener la bracha. Tu vois, c'est des trucs surnaturels, grosso modo. Ça veut dire, en fait, nous, on comprend pas, tu vois, les effets, on comprend pas la causalité des choses, mais on doit l'accepter. Et ça veut dire, et c'est des décrets, tu vois. Donc, c'est pas que les mitzvot, elles n'ont pas de sens, mais c'est sûr que le sens des mitzvot, il se résume pas à la causalité que tu vois d'une manière directe, tu vois. C'est ce qu'il veut dire. Mm. Ok. Tu vois, tu vois, dans les mots, c'est ce qu'il dit, tu vois, donc je comprends, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, V'rak, tu vois, donc, il dit, donc, les mitzvot, elles n'ont pas été données pour l'homme. C'est ce qu'il veut dire. Tu vois, je reprends à partir du, Aval Midivre, Chachamim, je reprends à partir du début du paragraphe. Aval Midivre, Chachamim, mais des paroles des sages, on voit chez Lomar, qu'on n'y a pas lieu de dire qu'il y a un mitzvot, chez Nathan Hashem Itbara, que les mitzvot qu'Hachem il a donné, mais je vis la Mekabel, elles étaient pour celui qui les recevait, c'est-à-dire pour l'homme. Tu vois, Adam, que pour qu'il devienne meilleur ou tu vois, pour que le monde il marche mieux. Rakem Gzerot Mitzad Hashem Itbarach, c'est des décrets qui ont été voulus par Hashem, à Gozer Alamo Gezerot, qui a mis sur son peuple des décrets, bien que lui, en fait, il n'aurait aucun intérêt à ces décrets, mais il a juste fait des décrets. Au Melech à Gozer Gzera Alamo, comme un roi qui fait des décrets sur son peuple. Donc il dit Av ki Emet, bien que la vérité, qui est ma chère misée, Mitzad sur Mekayem Akzera chez Gazara Alav, donc ça va entraîner, lorsque l'homme il va faire le décret que Hachem il avait décrété sur lui, Atov, le bien, vers Atzlacha et la réussite, Shenach Atzlacha, c'est-à-dire la Atzlacha ultime, parce qu'on a voulu faire le décret d'Hachem. Mais Kol Makom, malgré tout, ça veut dire le décret lui-même, il n'était pas fait pour le bien de celui qui le reçoive en disant, ah voilà, fais ce décret, comme ça tu auras plus d'oiseaux à manger, ou va te être plus gentil. Et donc, quand le verset dit qu'Hachem il nous a demandé ses commandements pour le bien pour nous, pour notre bien, ça veut dire qu'Hachem il a demandé les mitzvot pour que nous, on aille bien, pour que ce soit dans notre intérêt. Shen Zekar, ce n'était pas ça la vérité. Akuidbar Siva Alenu Kemelech Agozer, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, donc, il a décrété sur nous comme un roi qui fait des décrets. Akshakzera Azot, il est Tova, la Tov Lanu. Ça veut dire que ces décrets est pour notre bien ultime, et Chayotenu, pour nous donner de la vie, Kayom Azé, comme aujourd'hui, Imne Kayem Mitzvot, si on fait les mitzvot. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est comme si Hachem, il aurait pu demander n'importe quoi. Il aurait pu dire, voilà, saute à la corde 3 fois par jour et tu vas avoir ça, la parnassa et la tzlacha. Ben voilà, si Hachem, il avait décrété ça, ouais, on saute à la 3 fois par jour, on aurait avoir la tzlacha. C'est comme ça. Pourquoi tu sautes 3 fois par jour à la corde? Tu sais pas, mais c'est comme ça, tu vois. C'est ce qu'il veut dire. Mais le bien, pourquoi Hachem, il a fait ce décret? C'est pour ton bien. C'est parce qu'il veut donner la parnassa et la tzlacha. Il a dit, voilà, tu vas la parnassa, donc saute 3 fois à la corde, tu vois. C'est ce que ça veut dire, tu vois. Mais les tefilines, c'est la même chose, tu vois. Quel intérêt, tu vois, de mettre des carrés noirs comme ça avec des trucs, machin, on te dit, j'en sais rien, tu vois. Mais ok, tu vois, si tu le fais, c'est ça, t'amène la bracha, c'est tout, donc tu le fais, c'est tout. Tu vois, mais ça veut dire que c'est pas qu'il tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, t'es obligé, et c'est ça l'idée, on comprend pas grosso modo, c'est comme je te dis, c'est comme tu comprends pas pourquoi il y a des mecs qui commencent une guerre au bout d'un moment, et des trucs comme ça, parce qu'en fait, si tu veux, la rationalité humaine, si tu veux, l'univers, il est beaucoup plus
tu vois, il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus, tu vois, c'est comme beaucoup plus du billard, tu vois, si tu veux. Et nous, on n'a pas une vision de toute la table, donc on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Donc c'est sûr qu'Hachem, si tu veux, il a donné des décrets pour notre bien. Et voilà, mais c'est pas un bien on peut juste quantifier en disant, ah voilà, c'est à cause de ça qu'il nous a donné cette mitzvah. C'est, tu vois, c'est ça. Et en fait, il vient ultimement parce qu'en fait, on a voulu faire la mitzvah et c'est ça ce qui fait qu'Hachem va décréter sur nous des décrets qui sont positifs. Vélo chez Trilat Axera ou les tables à nous, mais c'était pas que le décret en lui-même, il était pour notre bien, notre intérêt, qu'on ait plus d'oiseaux à manger, que tu vois, on devienne gentil. Moi, chez Amaratza, Kadosh Baruch Hu, les accords d'Israël, et faire Ben Torah Mitzvot, et ce qui est marqué dans la Torah, donc la Braïta, Akadosh Baruch Hu, il a voulu purifier le peuple d'Israël, donner des mérites au peuple d'Israël, et faire Ben Torah Mitzvot, c'est pour ça qu'il a multiplié la Torah et les Mitzvot. Puis Rouge, qui est Bishvil Shesh Lamar Xerot, ça veut dire que puisqu'on a plein de mitzvot à garder, Bishvil Kar et Jarbiskut, donc on a plein d'opportunités de gagner des mérites, tu vois. Et ça veut dire, et donc voilà, et donc c'est tout, c'est ça ce qui veut dire. Et donc, et c'est pour ça que, et ça c'est marqué dans la Gemara dans plein d'endroits. Gadol Bagmara, et c'est une racine grande, une grande racine dans la Gemara, Alav Nivnu Kamalachot. Et comme on voit, et sur ça, il y a beaucoup d'alachot qui ont été construites. Mitzvot à Torah, puisque la Gemara dit par exemple que les mitzvot de la Torah, ils n'ont pas été faits pour notre profit. La Gemara dit ça au sujet de si quelqu'un il a fait le vœu de ne pas tirer profit de quelqu'un, la Gemara demande est-ce qu'il peut sonner le chauffard pour lui à Rosh Hashanah. Et la Gemara dit ouais, parce que ça ne s'appelle pas tirer profit de quelqu'un, parce que les mitzvot, elles n'ont pas été faites pour notre profit. Et c'est là. Et tu vois, la question, elle est voilà, on sait qu'il y a marqué qu'à Rosh Hashanah, quand on sonne le chauffard, ça amène la bracha, tu vois, il y a marqué, nos tuiles, elles sont écoutées grâce à ça, au point que la Gemara dit que toute année, on n'a pas sonné le chauffard au début, il y a des merdes à la fin, tout ça, etc. Comme on voit que toutes les années, il n'y a pas sonné le chauffard, tu vois, des merdes et tout. Et donc, tu pourrais dire, voilà, donc il n'y a pas un plus grand anaa que tu peux faire à quelqu'un si tu lui sonnes le chauffard. Parce que tu lui amènes plein de protection pour toute l'année et tout ça. La Gemara dit non, elle dit mitzvot pavianot minu, ça veut dire les mitzvot, elles n'ont pas été faites pour notre profit. Donc le Maral, il veut expliquer que c'est ça le chat, ça veut dire, en fait, le chauffard lui-même, il fait rien, ça veut dire, c'est parce que toi, Hachem, il a fait un décret que si tu écoutes le chauffard, alors tu vas avoir la bracha. Donc ça veut dire, l'idée, c'est que c'est une année indirecte que tu te dis du chauffard, ça veut dire, le chauffard lui-même, en fait, il n'a aucune force, tu vois. Donc en fait, le style qui sonne le chauffard pour toi, il te donne aucun plaisir. Ça veut dire, après, c'est une fois que tu as écouté le chauffard, comme tu as écouté le décret d'Hachem, donc c'est le fait que tu as écouté le décret d'Hachem qui va faire que ça va donner plein de protection pendant l'année, de bracha, etc. Mais c'est pas le chauffard qui le fait. Donc c'est pour ça que même si jamais quelqu'un il a fait le vœu toi, de ne pas tirer profit de lui, ou vice versa, ça enlève pas, tu vois, ça veut dire, il peut sonner le chauffard pour toi, c'est la halakha, parce que mitzvot la nous, parce que les mitzvot, elles n'ont pas été données dans notre intérêt. Et ce qui veut dire, c'est bien qu'on va recevoir plein de brachot à cause des mitzvot qu'on fait, mais c'est un intérêt indirect. Et donc, c'est pour ça que c'est permis de le faire, même si jamais, tu vois, voilà, ou quelqu'un qui a fait le vœu, par exemple, de ne pas tirer profit d'un chauffard, il peut l'utiliser pour sonner le chauffard à Rosh Hashanah. Parce que pour ce principe que les mitzvot, elles ne sont pas pour notre anah. Alors que tu pourrais dire, voilà, il n'y a pas une plus grande anna que d'écouter le chauffard Rosh Hashanah, comme je t'ai dit, avec toutes les brachot. Mais ça veut dire, que la Gemara considère que c'est pas le chauffard qui te sauve, c'est le fait que tu as écouté la mitzvah d'Hachem qui te sauve. Et donc c'est pour ça qu'en fait, tu ne tires pas vraiment profit du chauffard. C'est parce que c'est indirect. Tu vois, et donc ça, ce qui veut dire ici, il dit, tu vois, les mitzvot, même s'il y a marqué dans la Torah que les mitzvot sont pour notre bien, c'est pas pour notre bien parce que, ah voilà, je vais écouter de la belle musique du chauffard. Non, tu vois, c'est qu'en fait, le bien, c'est que, en fait, il n'y a aucun bien d'écouter le chauffard. La preuve, c'est que tu peux écouter le chauffard même d'un chauffard que tu as fait le vœu de ne pas en tirer profit, parce qu'en fait, c'est pas agréable d'écouter le chauffard, il n'y a pas de hana tellement spécial d'écouter le son du chauffard. Mais en fait, c'est malgré tout. Mais alors pourquoi c'est l'étoffe là nous? Le bien, c'est parce que presque tu as écouté la mitzvah d'Hachem, alors Hachem va faire des bons décrets sur toi, tu vois. Donc tu n'as pas tiré profit du chauffard, tu as tiré profit du fait que tu as écouté le décret d'Hachem, tu vois. Et donc c'est ça ce que veut dire ici. Tout ça, c'est la même chose. Donc c'est un profit indirect et donc qui n'est pas rationalisable, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ce que Maïmonide et Nachmanides ils ont fait, de dire ah non, c'est pour préserver l'espèce, c'est pour qu'on devienne gentil et tout ça, c'est donner une raison rationnelle au mitzvot. C'est en fait, c'est limite, tu vois, c'est limitant, c'est restrict, tu vois, c'est une vision
restreinte, tu vois, une vision, je sais pas comment dire, tu vois, réductrice, Ouais. tu vois, Et ce serait trop simpliste. voilà, trop simpliste, voilà. Mais en même temps, c'est, c'est dur enfin, dur, de demander à l'homme de passer toute sa vie à faire des trucs comme ça qu'il comprend pas spécialement. J'imagine que Kadosh Baruch Hu, c'est pas non plus, il veut pas juste que les gens lui obéissent tam pour le bien, de faire du bien, truc. C'est quoi la volonté derrière au-delà de ça, quoi, de, Ah, c'est clair que tu vois que la mitzvah de la Torah, la mitzvah d'étudier la Torah, c'est de trouver un sens au mitzvot, tu vois. Et que ouais, ce sens, il faut qu'il soit le moins surnaturel possible. Tu vois, parce que tu vois bien que c'est ce que la Gemara, elle a fait, c'est ça, tu vois, si tu veux, c'est tout ce que tu vois bien, tous les midrashim, tous les auteurs du judaïsme, en général, depuis le début, tous les rabbanim, chacun à sa manière, que ce soit d'une manière kabbalistique, soit d'une manière tchat, soit d'une manière, peu importe chacun comment, par rapport à ce que sa neshama ou son histoire, elle lui dit, en fait, ils ont essayé de trouver un sens au mitzvot, tu vois. Et en ouais, fait, c'est ça la mitzvah d'étudier la Torah. C'est-à-dire la mitzvah d'étudier la Torah, en fait, c'est trouver le sens des mitzvot et faire que ça fasse sens, tu vois. Pourquoi ça s'est interdit, pourquoi ça s'est permis, hmm, pourquoi, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est que ça, c'est sûr que c'est ça, la mitzvah d'étudier la Torah, et c'est important, hein, tout ce que tu veux. Mais lui, ce qu'il veut dire, c'est que quoi qu'il en soit, quelle que soit l'interprétation que tu peux donner aux mitzvot, quel que soit le sens que tu vas leur donner, qu'est-ce que tu vois, quel que soit ton niveau dans le limoud, en fait, la mitzvah, à la fin, elle restera toujours plus haute que tous les sens qu'on peut leur donner, même les sens kabbalistiques et tout ça. Parce qu'en ouais, fait, tu vois, c'est un décret d'Hachem, c'est ça ce qu'il veut dire. Et c'est tout, tu vois. Et à la fin, l'interprétation, elle est, tu vois, elle reste, tu vois, ouais, le vrai sens, tu vois, il reste qu'il y a une bracha irrationnelle qu'on ne comprend pas dedans. Parce qu'Hachem, pour nous, ça reste quelque chose qui a été décrété, qu'on ne peut pas comprendre. Mais il faut chercher à trouver du sens, tu vois. Si tu veux, c'est exactement comme, tu vois, comme je te dis, quand tu veux regarder l'histoire, tu vois, ça veut dire, je veux dire, tu vois, par exemple, tu vois, par exemple, même dans n'importe quoi, voilà, tu dis, voilà, il va y avoir sûrement une troisième guerre mondiale, on va dire. En fait, tu vois la raison de dire, tu vois, pourquoi est-ce qu'il y aura une guerre mondiale, pourquoi est-ce que Poutine, il a décidé d'envahir l'Ukraine, pourquoi, j'en sais rien, pourquoi, whatever it is, l'autre, la Chine, là, il a arrêté le développement économique et il a commencé à devenir totalitaire, et pourquoi l'Iran, ils sont complètement, tu vois aussi, ils envoient des missiles contre Israël. Tu vois, les trucs, si tu pourrais dire, il n'y a aucune raison, tu vois, ça veut dire c'est surnaturel. Maintenant, c'est sûr que hmm, si tu veux devenir comprendre si tu veux la politique, si tu veux avoir une action politique, si tu veux, ou stratégique, ou peu importe, même si tu sais que c'est surnaturel et au fond c'est surnaturel, il faut que tu essayes de comprendre c'est quoi la rationalité qu'il y a dedans pour guider en fait ta décision, tu vois. Ça veut dire, l'idée, c'est de dire, voilà, tu dis, ah voilà, je sais pas, c'est débile que l'Iran, il veut attaquer Israël ou qu'ils veulent avoir des bombes atomiques et tout ça. Ok, c'est débile, mais maintenant, pourquoi ils veulent le faire, tu vois, ça veut dire, au fond, tu vois, ça veut dire quelle pourrait être la rationalité derrière, comment est-ce qu'il faut interpréter ça. Et ensuite, tu vois, par rapport à ça, tu peux juger, est-ce que, tu vois, comment on pourrait les empêcher, est-ce qu'il faut intervenir, il faut pas intervenir, est-ce que oui, est-ce que non, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, dans le monde réel, tu comprends bien, en fait, que même si tu es confronté, en fait, à de l'irrationnel constamment, tu peux quand même, tu vois, ça veut dire, tu as quand même une mitzvah, si tu veux, où l'homme, naturellement, il va chercher, en fait, à trouver des rationalités pour guider, tu vois, son interprétation, sa manière d'agir, etc. Et tu vois, bien qu'en fait, on sait qu'on n'a pas, tu vois, c'est irrationnel, tu vois, tu vois ça, comme je dis, le rapport humain, tu vois, l'exemple avec ta femme, tu vois ça tous les jours. Tu vois, c'est que les femmes, tu vois, tu sais pas pourquoi un jour elle est comme ça, un jour elle est comme ça. Et en fait, il n'y a hmm, pas vraiment de raison, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, s'il y a des raisons, mais toi, tu vas quand même chercher à dire ah, comment je pourrais faire, puisque, tu vois, pour éviter ça, pour faire ça, etc. Tu vois, est-ce que je vais faire ci ou ça, tu vois, bien qu'en fait, parce que c'est comme ça que l'homme il travaille. Et Hachem, et si tu veux, l'homme, il a créé l'homme comme ça, et Hachem, il fait que souvent, c'est la rationalité de l'homme, tu vois, elle peut l'aider à, si tu veux, à réussir, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est la même chose dans la Torah, ça veut dire, tu sais que c'est des décrets de la Torah, que c'est surnaturel, que voilà, Hachem, il a mis, tu mets les tefilines pour ça. Maintenant, comme tu sais pas exactement quelle intention tu dois avoir quand tu mets les tefilines, comment tu peux les faire le mieux possible et tout ça, etc. À ce moment-là, tu utilises ton cerveau pour expliquer, pour essayer de comprendre, ah, c'est quoi le sens de la mitzvah, tu vois, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, les mantis, Torah Hashem Vira, qu'est-ce que, tu vois, et donner des sens et des explications et essayer d'orienter la mitzvah de cette manière. Et en faisant ça, tu vois, c'est sûr que ça donne la tzlacha aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, hmm, tu vois, je sais pas, par exemple, quand tu dis, tu vas faire Shabbat ou tu vas donner la tzedaka, tu vois, alors il te dit, voilà, en fait,
pourquoi Hachem il va faire que tu vas avoir la bracha quand tu vas donner la tzedaka? C'est comme ça, c'est un décret d'Hachem. Hachem, il a fait le pauvre pauvre pour que toi, tu puisses faire la mitzvah, et comme ça, tu reçois une bracha. Tu vois, c'est ce qui a marqué, tu vois, dans le Mara, ce qu'il vient de dire, et ce qui a marqué dans la Gemara, etc. Mais maintenant, la question, tu veux dire, ok, alors si c'est comme ça, je peux donner à n'importe quel pauvre. Ah, si c'est comme ça, je peux donner n'importe comment. On dit non, tu vois, ça veut dire, il va essayer de donner un pauvre pour le sauver, pour qu'il puisse trouver un job, pour que ci, pour que ça, tu vois. Et ça veut dire, et alors bien que tu vois, c'est Hachem qui a fait qu'il n'a pas de job, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est que, tu vois, c'est toi, tu dois utiliser ton cerveau pour donner un sens à la mitzvah, rationnel le plus possible, tu vois. Et, tu vois, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, mais il faut accepter aussi que c'est irrationnel. Tu commences, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, c'est sûr que Yom Kippour, c'est pourquoi Hachem il a dit à Yom Kippour, tu jeûnes. Tu veux dire, voilà, ok, pourquoi Hachem il a dit qu'on jeûne, c'est tout, c'est comme ça, on va jeûner, et il y a un décret que ça nous pardonne nos fautes. Mais après ça, tu vas te dire, ok, si Hachem il a demandé qu'on jeûne, c'est parce que sûrement il veut qu'on réfléchisse sur ce qu'on a fait. Donc il veut qu'on change nos mauvaises habitudes, il veut ça, il veut ça. Et tu essaies de donner un sens à ce jeûne, tu vois. Mais à la fin, si tu veux, le jeûne de Yom Kippour, il ne sera pas limité au sens que tu lui as donné. Ça veut dire, si tu lui donnes un sens, tu lui donnes plus de force, ça t'amène la bracha, tu auras une siyata d'Ishmaya pour que ta logique, elle marche. Et, parce que, et ça va t'aider à changer tes habitudes et tout ça. Parce que c'est la ségoula de la mitzvah, si tu veux. Parce que voilà, si tu veux, il y a pas de, si tu veux, dans la Torah, il y a pas de, comment dire, de barrière entre l'irrationnel et le rationnel. Tu vois, ça veut dire la Torah, elle pense que les deux, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Tu vois, Ouais. c'est juste, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est ce qui est magique, ce qui paraît magique, c'est juste qu'on ne comprend pas comment ça marche. Mais c'est pas qu'en fait, tu vois, c'est comme s'il y a un saut quantique et ça marche différemment. Ouais. C'est, tu vois, en fait, c'est lié l'un à l'autre, tu vois, sauf qu'on comprend pas tout, tu vois. Donc, et donc, c'est pour Mais ça. j'ai même l'impression que il y a un effet comme ça que on étudie, on cherche les raisons profondes, etc. Mais qu'au fond, on voudrait pas vraiment savoir ce que c'est parce que on se fait on n'a pas envie pas d'être déçu, mais en fait, finalement, ce qu'on aime, c'est garder ce mystère aussi. Ouais, non, c'est sûr. Parce qu'on sent on comprend qu'on comprend rien à la fin. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est le fait même que, comme tu dis, même le fait même, tu vois, moi, c'est pour ça, moi, une fois, j'ai écrit un texte et tout ça, etc., que moi, je pense qu'il est vrai et que ça a été. Mais tu vois, je sais pas, tu vois, c'est un truc après, ça, enfin, bref. Mais c'est-à-dire que moi, je pense, tu vois, moi, je pense personnellement, tu vois, parce que comment la prophétie, elle fonctionne et ça. Moi, je pense que nous, tous, on connaît le futur complètement. Et que ça veut dire, mais qu'en fait, si tu veux, en fait, le problème, c'est pas pourquoi on n'a pas la névoie, en fait, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas la névoie. Parce qu'en fait, on connaît tous le futur. Ça veut dire, en fait, si tu veux, moi, je pense qu'on connaît on connaît complètement, tu vois, tout ce qui va nous arriver dans notre vie. Ça veut dire, on sait exactement tout. On connaît, ça veut dire, si tu veux, on connaît déjà comment est-ce qu'on va mourir. On sait tout, en fait, tu vois. Ah Mais bon? qu'en fait, comment? Moi, je suis sûr de ça. Ça veut dire, j'ai des preuves à ça. J'ai réussi, je l'ai prouvé, dans le texte là-bas, je l'ai prouvé d'une manière scientifique. Et ça veut dire, c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire, grâce à la physique quantique et tout ça, etc. Parce que si tu comprends l'histoire, tu vois, ça veut dire, si tu comprends, ça veut dire, si tu veux, la seule manière, tu vois, c'est si tu comprends en fait que tu vois dans la physique quantique, tu vois, si tu veux de manière très très schématique, qu'en réalité, si tu veux, si tu veux la connaissance du résultat, elle influe sur le résultat, que tu vois, c'est ça en fait, grosso modo, un des axiomes, si tu veux, de la physique quantique. La seule Ouais. manière d'expliquer en fait qu'il y a des choses, tu vois, qu'on connaît pas, c'est parce qu'en fait, on s'empêche de les voir, tu vois. C'est pas en fait, tu vois que tu vois, c'est comme tu sais, c'est ce que tu viens d'expliquer. Ça veut dire en fait, on peut pas voir le futur, tu vois. C'est pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas on le connaît pas, mais en fait, on fait exprès de pas le voir parce que si on le, parce qu'on peut pas vivre en le connaissant, tu vois. Et donc, mais je pense que c'est la même chose avec n'importe quelle vérité. C'est pour ça que quand tu comprends quelque chose, tu dis, ah, mais pourquoi quand tu comprends quelque chose, tu penses que tu l'as compris? C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est ce que le Midrash il dit, tu vois qu'il y a un malach dans le ventre de la mer qui apprend toute la Torah et après tu l'oublies parce que sinon, tu Ouais. serais plus capable de comprendre, de se dire, ah, ça c'est vrai, ça c'est faux. Parce que d'où tu sais que ça c'est vrai, ça c'est faux, tu vois. C'est parce qu'en fait, si tu sens que tu dis cette idée elle est vraie, ça je l'ai compris, c'est parce qu'en fait tu la connaissais déjà, tu vois. Et Ouais. c'est juste, tu viens juste de te rappeler d'un truc que tu as oublié ou que tu vois que, ah, mais comment tu l'as oublié, c'est parce qu'en fait tu as tout fait pour l'oublier, si tu veux. Et après, et quand tu fais un effort intellectuel, c'est-à-dire pour l'étudier, que tu as l'impression que tu découvres quelque chose de nouveau, en fait, c'est juste que tu vois, en fait, tu découvres un truc, ça veut dire que tu as réussi à faire sauter une barrière mentale de cette connaissance que tu essaies de ne pas la voir parce qu'elle était trop difficile à voir et maintenant tu peux la voir. Mais c'est pas, est-ce que, tu vois, c'est pas qu'en Et fait, ça serait quoi la solution? Parce que il faudrait vouloir voir le futur.
Non, j'en sais rien, je sais pas. Après ça, c'est dans ce ça. Tu vois, je pense qu'à travers l'étude de la Torah, c'est ça ce qu'on fait. Ça veut dire, à travers l'étude de la Torah, si tu veux, on forme notre cerveau à, tu vois, avoir moins peur de faire ça, de voir certaines vérités, tu vois. Donc, ça nous permet, en fait, à défaut de connaître le futur, tu vois, mais d'avoir une intuition plus grande de ce qui est en train de se passer, tu vois. Donc, tu vois, quand je te dis, voilà, moi, je pense, tu vois, quand je dis, voilà, maintenant, une troisième guerre mondiale qui commence et tout ça, tu vois, c'est, au fond, c'est hyper évident, tu vois, pour n'importe qui, en fait. Ça veut dire, mais pourquoi personne ne veut le dire? Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, ça fait trop peur de le penser. Tu vois, mais ça veut dire, voilà, voilà, je sais pas quoi te dire d'autre, tu vois, c'est-à-dire, si tu veux un truc comme ça, si tu veux la Torah, ça te permet, tu vois, ça t'apprend, en fait, à avoir, si tu veux, si tu veux, avoir moins peur, tu vois, de regarder les choses évidentes que tu vois, tu vois. Mais tu vois, c'est surtout voir des choses évidentes, tu vois. Tu verras, la plupart du temps, ce que tu vois, les grandes découvertes qu'on fait dans sa vie et tout ça, c'est des évidences qu'on avait tout fait pour se cacher parce qu'on voulait pas les voir. Tu Hum. vois, ça veut dire, c'est tout, tu Ouais, vois. ça fait peur, quoi. Comment? Ça fait peur, quoi. Oui, ça veut dire, mais c'est vrai, malheureusement, tu vois. C'est Euh, ça, tu vois, c'est exactement comme tu sais, dans Matrix avec la red pill, tu vois, c'est la même chose, c'est ça, c'est la red pill. Tu vois, en fait, tu vois, la Torah, c'est juste, tu vois, que ça t'apprend l'idée, le but de hum. la Torah, c'est de t'apprendre, tu vas avoir, de ne pas avoir peur de prendre la red pill, tu vois. C'est tout, tu vois. Tu vois, c'est tout. Mais c'est sûr que c'est pas évident, tu vois, c'est sûr que c'est un gaz, tu vois, c'est un saut et c'est pas des jours au lendemain, ni rien tout ça. Et c'est la névoie, c'est quand quelqu'un, il a tellement, tu vois, pris la red pill que tu vois, il voit exactement les choses claires, tu vois. C'est comme il voit la Matrix, tu vois, de l'extérieur, donc il voit Hum. exactement, il sait exactement tout ce qui va se passer, etc., tu vois. Tu vois, tu vois, c'est ça le truc, tu vois, tu vois, mais bon, peu importe, bon, ouais, je sais pas comment je disais, oui. C'est sûr qu'en fait, tu vois que l'idée, c'est, voilà, c'est, avant ça, tu vois, ça veut dire, c'est tu acceptes le décret et tu laisses une part, tu vois, justement, de surnaturel, etc. Mais c'est sûr que c'est toi qui choisis de ne pas voir le truc, tu vois, mais c'est sûr. Mais tu vois, c'est ça la vérité. Tu vois, c'est ça, c'est tout. Et je dis, c'est comme, si tu veux, le Rabbi Wocham, tu vois, je pense qu'on a fait même ça ensemble, mais je le répète, tu vois, c'est, tu vois, Rabbi Wocham, il dit, quand il parle sur tous les miracles qu'il y a dans la Gemara, tu vois, avec celui qui dit, voilà, qui dit à sa femme qui avait allumé du vinaigre, et celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire Hum. au vinaigre de Hum. brûler, et des autres choses comme ça, tu vois, il y a plein de miracles dans la Gemara où les Amoraïm, ils disent ça, et ça arrive. Et tu vois que la Gemara ne considère pas ça, en fait, comme si c'était des miracles, pratiquement. Tu vois, tu dis, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, quand il dit, ah, voilà, que l'eau, du cours du cours d'eau, elle se retourne, que les murs du Beth Amikdash, ils fassent ça, que tout ça. Et tu dis, mais pourquoi, tu vois, c'est des grands miracles, tu vois comment c'est possible, tu vois? Ça veut dire, ouais, tu vois, tu vois, lui, le Rabbi Yocham, il explique que non, en fait, c'est-à-dire chacun, quand on regarde chacun, en fait, son rapport la rationnel, à l'irrationnel, il est différent. Tu vois, il y a des gens, en fait, si tu veux, parce qu'en fait, c'est comme il t'explique ici le Maharal, tu vois, ça veut dire, en fait, il y a plein de causes invisibles, en fait, qu'on voit pas aux choses. Tu sais pas pourquoi ta femme, elle t'aime, pourquoi elle te déteste, pourquoi Poutine, il veut faire la guerre, pourquoi il veut pas faire la guerre. Tout ça, en fait, tu vois, ça veut dire, et toi, et pour quelqu'un, en fait, ça peut être quelque chose qui fait pas sens du tout. Tu vois, on voit pas pourquoi. Mais pour quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui a un niveau spirituel plus élevé, tu vois, pour lui, en fait, il voit, tu vois, c'est ce que Abraham, il dit, chez Abraham Mendoza, il dit à sa femme, il dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, il dit au vinaigre de brûler, parce que pour lui, ça faisait pas de différence. Ça veut Hum. dire, tu vois, ça veut dire parce qu'il voyait la logique, tu vois, surnaturelle qu'il y avait dans les choses. Et donc, pour lui, en fait, que tu allumes, c'est un aussi grand miracle que quand tu allumes une bougie avec de l'huile que ça brûle, que si tu l'allumes avec du vinaigre, parce que tu vois, ça veut dire comme si sa manière, tu vois, de voir, tu vois, de comprendre, tu vois, comment l'irrationnel, il était dans le monde, ce qui est une vérité, on le voit, tu vois, et c'est-à-dire, tous les niveaux des gens, c'est à quel point tu arrives à l'intégrer, à quel point tu le comprends, à quel point tu vois, ça veut dire, chacun est différent par rapport à son niveau, et pour lui, tu vois, quelqu'un qui a un niveau spirituel très élevé, tu vois, avec un très gros niveau de limoud, c'est pas un miracle pour lui. C'était parce qu'il comprenait que, si tu veux, c'était aussi Ouais. miraculeux l'un que l'autre, tu vois. C'est ça l'idée, c'est ce qu'il te dit ici, le Maharal aussi, cette même idée, tu vas dire, voilà, c'est pas juste, tu vois, un effet simple, ah, voilà, je fais cette mitzvah, je vais avoir ça. C'est un truc, tu vois, il y a un décret d'Hachem, tu vois, les décrets d'Hachem, ils sont irrationnels, mais en fait, ils sont imbriqués dans la raison. Mais comment ça fonctionne, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comment ça se fait que si jamais tu allumes les bougies de Shabbat, ça fait un tikkun, tu vois, qui fait, peu importe, tu vois, dans les Neshamot, dans les Olamot Elyonim, on ne sait pas, tu vois, mais ça veut dire, Rabbi Hanan ben Dossa, il voyait comment ça marchait. Donc pour lui, Ouais. c'était allumer les bougies de Shabbat. Donc tu pouvais allumer n'importe quoi et c'était la même chose, tu vois. Comme le Maharal avec le golem. Ouais, c'est l'histoire du Goël et les vrais, ce qui est sûrement pas vrai. Mais ça veut dire, tu vois, l'idée, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire,
Tu vois, ça veut dire, tu vois, le Maharal n'a sûrement pas fait de golem, tu vois, ça on sait, tu vois, mais De quoi? On sait quoi? le Maharal n'a jamais fait de golem, ça on sait, tu vois. Ah, c'est vrai, Ouais, parce que le type qui dit, tu vois, c'est bien en fait l'histoire du golem, ça veut dire c'est un auteur qui l'a fait et en fait qui n'avait pas de Parnassa et en fait il a pris des parce que tu vois dans les histoires, il ramène des histoires du Maharal, c'est dans les récits du Maharal et en fait tous les récits du Maharal qui a avant l'histoire du golem, c'est des trucs qui viennent de Sherlock Holmes, qui met à la place de Sherlock Holmes, il met le Maharal, tu vois. Et même à un moment dans l'histoire du golem, exceptionnel. il cite Conan Doyle. Il dit, et d'ailleurs, cette histoire, elle est écrite dans le grand historien, par le grand historien Conan Doyle. Et parce que les gens, si tu veux, en Europe de l'Est, ils ne connaissaient pas Sherlock Holmes. Et donc, lui, il voulait en fait essayer de faire de la Parnassa en vendant, si tu veux, aux Juifs, tu vois, parce qu'il cherchait à faire de la Parnassa sur Arabe. C'est Arabe, ensuite, il a immigré au Canada. Il a écrit, par exemple, l'Agada de Pessah du Maharal. C'est un faux, c'est lui qui l'a écrit. Ah ouais. Ouais, et il a écrit les histoires du Marais, c'est lui aussi qui les a écrites, et parce qu'il n'avait pas de Parnassa. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, il a écrit aussi un livre sur Nedarim, tu vois, qui est vraiment, que c'est sur, qui s'appelle Yadot Nedarim et tout ça. En fait, on voit que c'est un Talmid Chacham. Et tu vois, tout ça, on le sait par sa fille, tu vois, et sa petite fille, tout ça, qui ont raconté des histoires. Qu'en fait, il essayait de tout faire. Il n'arrivait jamais à faire de l'argent. Et quand il a commencé à faire des faux livres du Maharal, ça s'est vendu et il a fait plein de fric. Donc après ça, il a continué à faire ses histoires-là. C'est énorme. Et donc, tu vois, l'histoire du golem, elle vient de ce livre-là, donc c'est pour ça que c'est sûr que c'est faux. Mais par contre, il y a des autres rabbinim qui ont dit qu'ils avaient fait les golems explicitement, tu vois. Ça veut dire, il y a comment il s'appelle, le Racham Tzvi, dans sa tchouva, lui dit qu'il en a fait un, que quand il manquait de minyan, il le comptait pour le minyan. C'est fou. Et tu vois, et son fils, il dit que ouais, ça veut dire qu'il l'a vu, qu'il jouait avec et tout ça, etc. Donc ça veut dire l'idée que tu vois qu'on peut faire un golem, elle n'est pas fausse, tu vois, mais a priori, c'était pas le Maharal, c'est pas le Maharal qui l'a fait, tu vois. Le Maharal, il n'a jamais fait un truc, a priori, il n'a jamais fait un truc comme ça, tu vois. On va mettre, bon, ça c'est une parenthèse, tu vois. Mais, en tout cas, bref, bon, j'avance maintenant et j'aimerais que je te dise ça, mais grosso modo, c'est ça ce que lui dit. Lui dit en tous les cas, lui pense que la vision du Rambam et du Ramban d'avoir dans les raisons des mitzvot quelque chose, et ça veut dire un effet positif qui soit juste, tu vois, rationnel, qu'on peut voir à l'œil nu. Pour lui, c'est quelque chose qui est réducteur et que c'est pas ça. Ce que l'Agma veut dire, c'est c'est un décret d'Hachem et c'est parce que tu fais le décret qu'en fait Hachem il t'envoie la bracha, mais c'est indirect et c'est souvent avec des causes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, quoi, qui paraissent surnaturelles, mais qu'en fait qui sont naturelles par rapport à ce qu'on a fait le décret d'Hachem. Tu vois, donc il a ramené cette histoire de voilà que voilà donc Amoudar, voilà, c'est pour ça Amoudar Anna Mina Shofar. Donc je reprends à partir de là, c'est lui qui a fait le vœu de ne pas tirer profit d'un chauffard. Moutar Litko Abo, il peut sonner le chauffard Rosh Hashanah avec ce chauffard, bien qu'il va recevoir beaucoup de bracha grâce à ça, mais c'est pas considéré comme un profit de la mitzvah, parce qu'en fait, là, comme une fois, le décret, la Naël vient d'une manière indirecte du fait qu'il accomplit le décret d'Hachem. Vamouda Anna Mehavero, Mouda Litkora, voilà, celui qui a fait le vœu de ne pas tirer profit de son ami, il peut lui sonner le chauffard. Vamouda Anna Mina Marian Tovel Bodvilat Mitzvah. Si jamais quelqu'un, donc, il a fait le vœu de ne pas tirer profit d'une certaine source, il peut aller au mikvé dedans. Bien qu'encore une fois, en allant au mikvé, il va avoir de la hana'a, il va avoir ses tefilot elles vont être acceptées ou j'en sais rien. Ça ne s'appelle pas en fait que tu vas tirer profit directement de la source. En fait, c'est indirect parce qu'il a fait l'ana qu'il aura, c'est parce qu'il a accompli le décret d'Hachem. Mais Kaina Rabot Vigmara, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Gemara. Batam Bikula, mais la raison dans tous ces cas, dans tous ces halachot, les mitzvot la Torah, parce que les mitzvot de la Torah, l'onitnu les anot, elles n'ont pas été tirées pour qu'on en tire profit. Donc, c'est pas un profit direct. Donc, les hol à Adam, en fait, c'est un joug sur l'homme. Ça veut dire c'est un joug parce qu'on dit fais-le, et tu es obligé de le faire parce que c'est un décret. Mais à la fin, tu reçois une bracha de ça parce que tu reçois un salaire d'Hachem. Mais au fond, c'est un hol, c'est une emmerde. Domar qui pirouche, lave la note, baolamazé. Il ne faut pas expliquer que c'est pas pour notre profit dans ce monde-là, que c'est simplement le bien des mitzvot, il est que dans le olamaba. Donc il dit, parce que parce que si tu dis qu'en fait les mitzvot elles ont été données pour nous faire du bien dans le olamaba,
Imken mitzvot le'anod. Donc, ça s'appellerait encore que les mitzvot, elles sont faites pour notre intérêt. Or, c'est pas vrai, tu vois, puisqu'on voit on peut utiliser un chauffard duquel on a promis de pas tirer profit. Donc, ça veut dire que même dans l'Olam Haba, c'est pas fait pour notre intérêt. Parce qu'en fait, c'est pas la mitzvah qui nous donne l'Olam Haba, c'est le décret d'Hachem, du fait qu'on a accompli le décret d'Hachem qui donne l'Olam Haba. Moi, je suis à Ramban, chez Triat Mitzvah ou les Tovlanu. Et si jamais l'explication était comme Nachmanide, il dit que les mitzvot, elles ont été données dans notre intérêt. Et donc la lacha, elle pourrait pas être comme ça, chez Yemutar, Litko, Alot Kesh, le mitzvah, que quelqu'un qui pourrait utiliser un chauffard, dans duquel il a fait le vœu de ne pas tirer profit pour faire une mitzvah, pour être qui de la mitzvah de chauffard de Rosh Hashanah, le Waya Mudarana Mimenu, alors qu'il avait fait le vœu de ne pas en tirer profit. Alors, si tu dis que les mitzvot, elles sont pour notre intérêt, donc on en tire profit. Simplement, les mitzvot, c'est sur nous comme des décrets, qu'un roi qui a mis des décrets sur son peuple. Et donc, c'est pour nous faire chier. Moi, j'ai bien, nous, comme on l'a expliqué. Au cas, c'est motard avec Olélé. C'est pour ça que. Mais c'est vrai, tu vois, c'est ça, tu vois l'idée. C'est comme si Hachem nous dit, OK, sautez à la corde. Et sur le coup, tu vois, c'est rien que pour t'emmerder. Mais Hachem, à cause de ça, il va te donner un salaire, tu vois. Mais au fond, Ouais, c'est. mais c'est bizarre, c'est quand même vicieux de faire ça. C'est pas. Ouais, non, je sais, c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. Mais il y a un tas de vidéos qui dit la même chose, tu vois. Donc, je sais pas, si on a fini le périple, je sais pas si on avance. Non, non, encore, ok. Là, j'attends de voir si c'est encore super long. Ouais, il est long. Hein. Ouais, ouais, il est bon celui-là. Ok, mais Je c'est pense pas intéressant. qu'on. Si tu veux, mais si tu veux, il y a un tas de vidéos, attends 2 secondes. Parce que, 2 secondes, je vais essayer de retrouver. Alors, 2 secondes. Je vais essayer de le retrouver. En fait, ok, je garantis pas. Hmm. Je sais pas si je le cherche, mais je vais essayer comme ça. Je vais essayer. Une seconde. Une seconde. Non, 2 secondes, une seconde, hein, franchement, une seconde. J'arrive. Hmm. Une seconde. Je dois, une seconde, 2 secondes. Pour l'instant, je suis pas en train de voir mais je retrouvais t'as des vidéos qui parle sur le fait que si jamais quelqu'un il voit des merdes et tout ça, tout ce qu'il a à faire, c'est étudier la Torah et toutes les merdes elles s'en vont et tout ça, etc. Et d'aller, tu vois, d'étudier la Torah de la manière la plus profonde qu'il peut, tu vois. Tu vois, mais bon, ça c'est une autre chose, tu vois, mais 2 secondes. En plus, le truc là, il est en train de ramer.
Mais en tout cas, je sais qu'il y avait, en tout cas, il y avait un, comment dire, des vidéos qui disaient la même chose, tu vois, qui dit qu'en fait, c'est pour ça qu'Hachem, si tu veux, pour lui, l'être humain est plus important que les malachim et tout ça. C'est parce qu'en fait, si tu veux, l'homme, il a la Bechira, et à travers la Bechira, c'est quand un homme il choisit le bien. En fait, si tu veux, c'est à travers ça, c'est le plus grand, si tu veux, c'est la plus grande gloire que Hachem il peut avoir de sa création, c'est de donner le choix et que quelqu'un librement il décide de faire les mitzvot. Et c'est ça l'importance, si tu veux, de l'être humain, etc. Et tu vois, mais c'est la même chose, tu vois. Donc c'est ça l'histoire. C'est en fait, si tu veux, la bracha, elle est que Hachem, tu vois, c'est pour ça, c'est ça la xéra. Hachem, il donne des décrets, justement parce que pour lui, en fait, tu vois, c'est un plus grand, c'est ça le, si tu veux, c'est ça le plus grande gloire qu'il a, c'est de voir que les gens, bien qu'ils pourraient ne pas, si tu veux, écouter ses mitzvot, ils décident de l'écouter. Voilà. Et donc, ça serait ça le sens, tu vois. Mais encore une fois, j'essaie de regarder. J'arrête de regarder ça. Je sais pas comment je vais le retrouver, honnêtement. Et, euh, et tu vois, peut-être que. Ouais, je vais laisser tomber. Alors, j'essaie encore un autre truc, tu vois, et après j'arrête. Tu vois, j'arrive à retrouver, tu vois. J'ai pas envie de. Tu vois, en plus, parce que tu vois, si tu veux, ça rajoute rien, sauf que ça te montre que. Mm. C'est ce qui veut dire la même idée, tu vois, mais ça veut dire qu'en fait, Hachem, il aurait un achat, tu vois, tu vois, il aurait un achat comment dire, du fait que l'homme il a le libre arbitre et qu'on lui met des décrets qui sont plus ou moins gratuits, mais que et que l'homme malgré tout il choisit d'écouter les décrets d'Hachem. Donc ça, si tu veux, c'est un plus grand louange que tout ce qu'il peut avoir de la création du monde. Parce qu'en fait, si tu veux les choses, parce que voilà, l'homme il a le libre arbitre et il choisit d'une manière gratuite de servir Hachem. Voilà, et c'est pour ça que quand quelqu'un il fait ça, donc il reçoit beaucoup plus de salaire. C'est pour ça que l'être humain, à la fin, tu vois, il a un salaire plus grand parce que c'est celui qui aura choisi d'une manière libre de servir Hachem, etc. Et tu vois, mais voilà, mais bon, qu'est-ce que je dis, tu vois, je comprends que ça peut paraître bizarre, mais non, non, tu vois, je sais pas, encore une fois, moi, je te dis que je pensais que Hachem, justement, il a besoin de nos mitzvot et tout ça, etc., et que c'est Mm. pas faire tout ça. J'en sais rien, tu vois, parce que même au fond, si tu dis, voilà, il fait des décrets, malgré tout, il veut des louanges, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et tu vois, parce que si elle est décrit, parce qu'il veut qu'on l'écoute et tout ça. Donc, ça veut dire, au fond, tu vois, c'est-à-dire, c'est clair qu'en tout cas, à notre niveau, c'est ça le niveau d'Hachem auquel on a accès, quoi. Je sais pas, c'est Hachem qui aurait un intérêt, en tous les cas, à ce qu'on garde ses commandements quelconque. Tu vois, pas parce qu'il a un intérêt dans les commandements eux-mêmes, mais parce que, tu vois, il veut, en fait, ça veut dire ça, il a un intérêt de voir qu'on choisit de le servir. Ouais, et en tout cas, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Sinon, tu voudrais dire qu'Hachem, comme tu dis, sinon, ça voudrait dire Hachem qu'il est cruel ou un truc comme ça, tu vois. Bon, ah non, Mm. non, tu vois, ouais. Je sais pas si tu veux t'arrêter ici ou tu veux continuer, tu veux, Euh, on peut je, s'arrêter. il faudrait que je, ouais. Ok, ok, alors je te laisse tranquille, on va être ici et on continue la semaine prochaine. Ah, voilà, je te La laisse. semaine prochaine, moi, ça sera à Shushan Purim, donc, Oui, 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 euh, ouais. Et donc, je sais pas dans quel état je serai à ce moment-là. ok, d'accord, mais c'est ça. Euh, Viens, Sinon, viens, on peut faire le lendemain, sinon. ok, on va essayer. La vérité, c'est qu'il y a plein de monde qui m'a dit, on fait jeudi, il y a tout le monde, oui, oui, oui. Après, je Ah, sais pas. Donc, ça devrait ok. marcher. Je pense que ton horaire, il est bon. Je pense que ton horaire, il est bon. Je pense que si on garde cet horaire-là de 11h30, c'est-à-dire quand Bon, tu es on verra peut-être mercredi. Si je suis en bon état, ça va. Généralement, voilà. je bois pas beaucoup, mais Ah, même, c'est comme tu veux. On peut n'est pas obligé. C'est rien que pour regarder pourri, mais tout ça. Comme tu veux. On verra. On verra. On voit, comme tu dis, on voit mercredi. Moi, pour moi, normalement, ça devrait être bon. Normalement, voilà. Moi, de toute façon, pourri, chez nous, c'est pas grand-chose. Et surtout, cette année, moi, j'ai décidé d'aller chez le dentiste à pourri. Je m'en fous. ah bon?
Je sais pas pourquoi j'en avais marre. Je sais pas, c'est pas un truc. J'ai une dent qui s'est cassée après ça, donc tu vois, elle m'a mis une. Quand j'enlève l'enregistrement, tu vois. Je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort. Je sais pas. J'ai remis, C'est quand même une grande